Non, non, ça va, t'inquiète. Allez, Shana Tova, Ouais, salut. et toi, tiens, mais toi. Bye bye. Tov, les amis. J'ai fait une petite parenthèse, j'ai fait un petit appel pour les pauvres la semaine dernière. Oui, J'ai cité le passage du Nahida. Hazakou. Shilhou manot le'en nachon lo. Alors, j'aimerais vous dire, j'espère que vous n'êtes pas déçus, mais on va étudier pour la troisième fois le Pérec de Nehemia. J'ai un nouveau pirouche. Donc, si vous êtes d'accord, on va le réétudier. Nehemia Het. En fait, c'est la Kedusha de Rosh Hashanah qui nous inspire. J'aimerais vous amener à plusieurs réflexions. D'abord, si on réfléchit, on voit que Yom Kippour n'est pas mentionné. On parle de Rosh Hashanah, on parle de Sukkot, on parle même, regardez, dans Perek Tet Pasuk Aleph, וביום 24 לחודש הזה נאספו בני ישראל בצום ובשקים ואדמה עליהם ויבדלו זרע ישראל מכל בני נכר ויעמדו ויתוודו על חטאותיהם ועוונות אבותיהם. C'est pas possible, il y a un problème, il y a un bug. Ils font des ta'aniot, ils font vidouille le 24 Tishrei, mais c'est pas possible, ils se sont trompés de date. Ah, c'est la même chose, c'est la suite, juste après. Yom 24 la Chodesh Hazeh, le 24 de ce même mois. Et par là même, ils divorcent tous de leurs femmes goyot. Ils divorcent ou alors ils les répudient, ils se séparent en fait. Ils badélou parce qu'il n'y a pas de guette. Enfin, ils badélou, ils se séparent. Deux Héarot, je vous dis. La première, où est passé Yom Kippour? La deuxième, pourquoi on fait référence au 24 Tishrei? Donc c'est un problème. Tu veux passer? Allo Davarou, c'est quelque chose qui est mis horaire zépélé, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont vos réponses? Quelles sont vos réponses? Ils n'ont pas fait le tour. C'est pour ça qu'ils font maintenant vidéo. Alors, j'aimerais vous. Non, mais pourquoi on nous a pas dit un peu ça? Ça serait tellement juste de nous rappeler Yom Kippour, parce qu'ils sont dans un élan de Teshuvah. Alors, je vais vous proposer une réflexion extraordinaire et qui va nous donner encore une nouvelle facette dans ce Rosh Hashanah, ce fameux Rosh Hashanah de Ezra. En fait, quand on dit ici qu'ils ont pleuré, ils ont fait Teshuvah, c'était une Teshuvah partielle. C'était une Teshuvah au niveau du prat, au niveau du particulier, c'était une Teshuvah qui était incomplète. Mais il est question ici d'une Teshuvah klalit. C'est quoi une Teshuvah klalit? En tant que peuple, ils ont fait Teshuvah. C'est quoi en tant que peuple, ils ont fait Teshuvah? On a dit, ils sont venus à Rosh Hashanah, Ke'ishehad. Et après, ils sont venus avec Raché à Votaïda. Ça veut dire quoi? Là, je vous amène à une autre chose sur laquelle on veut réfléchir. On a dit pourquoi le seul Rosh Hashanah qui est raconté, c'est le Rosh Hashanah de Ezra. On aurait pu raconter d'autres Rosh Hashanah. Autre remarque, là on va étudier Nehemia Het, Nehemia Tet, on va étudier aussi Nehemia Zain. Feuilleté avec moi Nehemia Zain. Nehemia Zain, Pasuk Vav. אלה בני המדינה עולים משבי הגולה אשר הגלה נבוכדנצר בני פרעוש, בני ערך, בני פחת, בני עילם, בני ברקוס, בני סיסרא, בני חטיפה. On répète intégralement tous les noms qui sont mentionnés dans Ezra Bet. On répète. Avant le Rosh Hashanah, c'est important pour nous de rappeler. Ah, je vais vous dire ici un hidouche. Mais est-ce que vous m'entendez bien? Monsieur Jacob Ouana, écoute-moi bien.
paracha archi connue, parachat Nitzavim, où Kadosh Baruch Hu va lier deux teshuvot qui, de prime abord, sont totalement différentes. Dans le passouk, elles apparaissent liées et même mélangées. On dit Veshav Hashem Elokecha et Shevutecha Velichamecha Shav Ekibetcha Mikol Ha'amim Shalefitzecha Hashem Elokecha Shama. Kadosh Baruch Hu te rappellera, te rassemblera de toutes les galouillottes et reviendra avec toi. On connaît tous le Rashi archi connu. Veshav Ktiv Velo Veheshiv. Il reviendra avec toi, il n'est pas marqué, il te ramènera. Kadosh Baruch Hu, quand Israël sont en galoute, Kadosh Baruch Hu est avec eux. Rashi dit un deuxième pirouge qui est Abba Notenia de Livno Bekoshi. Pour le prendre, pour le faire passer comme un papa qui donne la main à son fils pour le faire traverser. C'est difficile, il a peur. Oui, c'est-à-dire que de tirer ce déchirement avec la galoute, il est difficile. C'est pour ça qu'on a besoin que le papa nous donne la main comme ce qu'on donne à un enfant. Viens. Le gosse ne veut pas traverser. Alors maintenant, écoutez bien. Juste après, la Torah nous dit Teshavta ad Hashem Elokecha veshamarta bekolo. Tu feras teshuva. Quel est le rapport? Quel rapport existe-t-il entre le retour en Israël et la teshuva? Et on voit que les deux parachiotes, elles sont encore une fois mélangées. Il dit Baruch va circoncire ton cœur. Encore une fois, après, il dit tu te ramèneras en Israël. Le Rav Tzvi Dakouk explique, c'est un mahamar extraordinaire. C'est exactement lié au temps de Ezra. Vous vous rappelez le midrash qu'on avait ramené au nom du Emabanim Smecha? Yesh, Sheshmam, Enam Naim, ou Ma'asehem Naim. Elu Bnei Ezra, She'alu Minagola, Im Ezra, Ma Ma'asehem Naim, She'alu l'Yerushalayim, Banu Bet HaMikdash. Ici, Am Israël, et c'est ça la réponse que je vais vous donner ce soir. Am Israël a vécu une teshuva collective, alors que le Prat, chaque particulier était encore Mekulkal Bema'asav, pour nous dire qu'ici, le Zechut, Eretz Israël, l'endroit le plus naturel pour Am Israël, c'est Eretz Israël. Eretz Israël a éveillé en eux un élan de teshuva, pas pour le particulier, un élan de teshuva. Ils sont venus Keishehad, ils ont eu une étincelle en tant que Oumma de faire teshuva. On va dire cette terre fertile, parce qu'en fait, là, c'est une question qui est évidente. Bon, je ne vais pas vous répéter les évidences, mais on est quand même dans l'œil de Rosh Hashanah, on va le dire. Quel est le rapport entre ce qu'on veut bien dire que c'est Malchut Hashem, on sonne le chauffard, c'est Malchut Hashem, et le Yom HaDin. Deux choses différentes. Quelqu'un, il peut être entièrement concentré sur Malchut Hashem. À quoi il pense? Il pense à décréter, à prendre sur lui, à Kadosh Baruch Hu en tant que roi, et Kadosh Baruch Hu qui est roi du monde, roi de Am Israël. Et avec ça, Yom HaDin, il a très peur. Qu'est-ce qui va advenir de lui? Est-ce que c'est lié? C'est lié. De prime abord, non. Mais profondément, c'est lié. Pourquoi? Parce que la seule manière qu'on a de décréter Malchut Hashem, c'est Yom Ko Hashem Neshama Ve'apo Hashem Elohei Israël Melech. Le fait de dire que Kadosh Baruch Hu règne, c'est pas régner. C'est Hashem Elohei Israël Melech. C'est Hashem, le Dieu d'Israël, qui est roi. Pourquoi le Hashem, le Dieu d'Israël? Kadosh Baruch Hu, roi sur Am Israël en Eretz Israël. Où c'est que Kadosh Baruch Hu, il est roi d'Israël? En Eretz Israël. C'est notre endroit naturel. Cet endroit naturel, il est propice à une teshuva collective. Et les Hatid Lavo, justement, au temps de Ezra, ils ont entendu la Torah, ils ont tous pleuré. Et il a dit non, vous vous êtes trompés, c'est Malchut Hashem, d'accord. Mais l'élan, la remise en question qui s'est faite, la tendance positive qu'ils avaient à faire une teshuva après tout ce qu'ils ont vécu, après 70 ans de galoute, ils ont même oublié la fête de Sukkot. Ils ont eu cet élan de teshuva en tant que peuple. Mais au niveau du Yahid, ils étaient encore Mekulkalim, ils n'avaient pas encore divorcé, ils n'étaient pas encore séparés. Pourquoi on ne mentionne pas Yom Kippour? Parce que Yom Kippour, ça reste un heshbon prati. C'est chacun qui est devant un Kadosh Baruch Hu à titre particulier pour faire sa teshuva. Ils n'étaient pas là.
il n'était pas à la hauteur de ce Yom Kippour. On va dire que le Rosh Hashanah collectif qu'ils ont vécu, relativement au Yom Kippour particulier que chacun aurait dû vivre, il n'était pas du tout comparable. Yom Kippour ici a été escamoté parce que le vrai Yom Kippour qu'ils vont faire, en tout cas le Dmout Yom Kippour, il va arriver quand? Après Sukkot. Alors écoutez-moi bien. Pourquoi Sukkot par contre est raconté? Parce qu'on sait très bien ce que dit les Gaon de Vilna. Je vais vous expliquer, je vais être patient, monsieur Halimi, vous allez tout entendre, mais si vous essayez à chaque fois de rentrer, ce sera difficile. Ah, vous devez partir peut-être. Non, mais j'ai l'impression. Euh, la fête de Sukkot, dit le Gaon de Vilna, il y a deux mitzvot qu'on accomplit et ils sont comparables. C'est mitzvot Yeshivat Eretz Israël et mitzvot Sukkot. Les deux sont comparables en cela que manger, dormir, boire, se promener, chaque chose qu'on fait est une mitzvah. Et toute personne qui reste dans la soukha, le fait de la soukha, c'est une mitzvah qu'on accomplit avec tout notre corps, avec toute notre personne. C'est vivre notre judaïsme de la manière la plus naturelle. Même les actes les plus naturels, qui sont manger, boire, dormir, ils sont considérés comme une mitzvah. C'est l'élévation du corps qui vit la neshama d'une manière naturelle. Dans la soukha, c'est 7 jours par an, mais Eretz Israël, c'est la même chose. Le Gaon de Vilna dit que Vahi beshalem soukho u'onato betzion. Le seul soukha qui est malé, c'est beshalem soukho de Teilim. Pas beshalem soukho u'onato betzion, c'est smech vav kafahe. C'est marqué soukha, mais ça se lit soukho. Normalement, soukha, quand on dit soukha velulav le'am sevula, dit Shem ben Arba, Kemispar Souka, Misparo Ala. On dit que Souka, c'est 91. C'est Hachem Kirtavo Vechikriato. Adnout et Avaya, ça fait 91. Hachem Kirtavo, Kemispar Souka, Misparo Ala. 91. Quel Souka? Pas Smech Café. Smech Vav Café. Avec le Vav, tu n'as pas le. Or, dans toute la Torah, Basukot, 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 il n'y a pas de Vav. Le seul endroit où il y a le Vav, c'est Vaïb et Shalem, Souko, parce que Kadosh Baruch Hu va étendre son toit et sa demeure à Sion, en Eretz Israël. C'est le rapprochement, c'est sur ça que le Gaon de Vilna est commente et il dit qu'il y a un intime lien entre Eretz Israël et la mitzvah de Sukkah. Ils ont complété leur ta'alir de Teshuvah Klalit avec Sukkot. Et ils ont tous fait un Sukkah extraordinaire qu'on raconte. Ils ont pris tous des feuilles, on dit ici, ils ont fait le Be'abarehov, Bate Simcha Gedola, on dit ici qu'ils ont pris Ale Zaït, Ale Ed Shemen, Ale Hadas, Ale Tmarim, Ale Ed Savot, Asot Sukkot. Le pshat ici qu'il s'agit aussi du skar, pas seulement de la des Arba'at Aminim qu'ils ont fait. Ils ont fait un Sukkot extraordinaire. Ils ont digéré Sukkot avec Isro Hag le 23. Isro Hag, ça veut dire quoi? C'est ça, le pirouge de Isro Hag dans toute la Torah, c'est dans ce pasuk-là de Nehemiah. C'est quoi Isro Hag? La Asot Isur la Hag, c'est-à-dire réussir à atterrir de la Kedusha de la fête vers le Hol. Nos ancêtres nord-africains, c'était pour eux comme un Yom Tov, c'était un jour qui était chômé, Isro Hag. C'était pas un simple jour. Un jour qui était chômé, on étudiait la Torah ce jour-là. Oui, c'est-à-dire que on atterrit, on prend la Kedusha de la fête et on la fait atterrir dans le hall. Après avoir pris toute cette Kedusha de tous ces yamim extraordinaires, de Rosh Hashanah, de Sukkot, et dépasser le 23, on peut prendre nos femmes goyotes, les jeter par la fenêtre, Shalom, mais Badelou, on se sépare, on prend les distances des femmes qui nous étaient étrangères, et maintenant, on fait un vrai vidou. Fort du vidou et de la teshuva klali, ici, d'habitude, c'est l'inverse. On va du prat vers le klal. Ici, on a eu un seder meyuhad. Que quand on revient en Eretz Israël, c'est du klal vers le prat. Même des gens qui sont bnei bakbouk, des gens qui sont mekul kalim be ma'asehem, comme ce qu'a dit le Midrash à propos des Meraglim, qu'ils ont un shem nae, mais ma'asehem enam naim. Il y a des gens qui ont shem sheno nae, ma'asehem naim. Ils ont des ma'asim naim au niveau du klal, mais ils sont dans leur ma'asim pratim. Mais halil et Shabbat, quand on avait lu dans Haggai du Malbim, il était halil et Shabbat.
Nosuim im nochriot. Ils connaissent pas l'hébreu, ils font que Ashdodit, toutes les langues étrangères, ils les parlaient, mais la Shana Kodesh, ils ne le parlaient pas, les Am Israël. Donc, ils se sont vraiment séparés. Donc, quelque chose de tellement élémentaire de se marier avec une femme juive. Fort de ce retour en Israël, fort de ce Rosh Hashanah qui est vivre Malchut Hashem, qui est pour nous une terre fertile pour pouvoir vivre notre Madriga du Klal, en sautant sur Yom Kippour. Parce que ce Yom Kippour-là, ils n'ont pas été à la hauteur. On voit finalement, ils ont fait Yom Kippour, ils sont restés mariés avec leur goyote. Donc c'est une erreur. Ils n'ont pas fait un vrai Kippour. Avec le Maké Bepatish de Sukkot, on arrive à mettre dans notre vie naturelle, manger, dormir, boire, Avodat Hashem, on atterrit avec Yisro Hag le 24, ויום 24 לחודש הזה נעשו בני ישראל בצום ופסקים ואדמה עליהם ויבדלו זה לישראל מכל בני נכר דירשי מנשיהם של העקום ויעמדו וזדו את חטאותיהם ועוונות אבותיהם יקומו על עומדם ויקראו בספר תורת השם אלוהים ברביעית היום ואת מתוודים משתחווים להשם אלוהים בזופי יום כיפור קטן ויקון מעלה הלווים ישוע ובני קדמיה שבניה בוני שרביה בני חנני ויזעקו בקול השם אלוהים ils ont prié ויאמרו הלווים ישוע וקדמיה לבני חשבניה שרביה הודיה שבניה פתחיה קומו ברכו את השם אלוהיכם מן העולם עד העולם. אלא le pasuk archi connu ויברכו שם כבודך ומרומם על כל ברכות אילם. Écoutez, là on dit tout ce qu'on dit dans ויברך דוד. זהו אדוני לבדיך עשית את השם את הארץ שמע שם חצרם על יחוש עליה. C'est quand qu'on a dit toute cette partie. Vous voyez dans les Soudarim, il y a marqué Nehemiatet. À l'issue de cette teshuva collective qui a amené ensuite à une teshuva particulière, ils ont récité ce texte extraordinaire qui dit ils se sont rattachés à leurs racines les plus profondes. Ça les a ramenés à leurs racines les plus profondes. Regardez, on va lire maintenant cette fille-là dans le contexte, dans le prisme de ce qu'on a étudié. Vous me donnez Eretz Israël. On comprend maintenant pourquoi on parle d'Eretz Israël. On voit Eretz Israël pas comme un endroit qu'on aurait pu vouloir se réfugier. Mais on voit ici Eretz Israël comme l'alliance de la Kadosh Baruch Hu avec Abraham Avinu. On mentionne Yetziat Mitzrayim, écoutez bien. Parce que bête, ובעמוד ענן ינחתם יומם, עמודי שיילה להעיר להם את הדרך שילכו בה, ועל הר סיני ירדת ודבר עמהם משמיים. C'est l'un des endroits uniques où on raconte le Mahamad Har Sinai. Dans aucun autre endroit dans le Tana, on raconte Mahamad Har Sinai. On dit parfois, Shel Tziviti Bechorev, les morts, choses qui se sont passées à Chorev. Là, ici, on raconte, il y a un passage qui parle. על הר סיני ירדת ודבר עמהם משמיים. תן להם משפטים ישרים, תורות אמת, חוקים ומצוות טובים. comme ce qu'on va dire dans ותודיענו משפטי צדקך. את שבת קודשך הודעת להם, נחם שמים נתת להם לירעבם, ומים מסלע הוצאת להם. ט"ז והם אבותינו הזידו ויקשו את עורפם, והם נשמע ולא זכו נפלאותיך. אף כי עשו להם גם נסיך, אתה ברחמך רבים, דון י"ט לא עזבתם במדבר. כף רוחך הטובה נתת להשכילם. כף א' 40 שנה קלקלתם במדבר. Ils ont fait le Hegel, tu leur as donné la manne, tu les as nourris, blanchis et logés. Continue. Tu les as multipliés. Finalement, c'est pas eux. Le Dor Midbar qui est arrivé, mais c'est les enfants. Ils ont pu hériter des Shiva de la terre des Shiva Amamim. Ils ont hérité de toute la terre, mais ils ont fauté. On voit que, et regardez la fin de tout l'épisode, la Met Gimel, c'est le vidouille qu'ils ont fait. On a vu qu'il y a une partie du vidouille qu'on fait qui est lu dans Daniel, et là, il se passe là qu'on dit à chaque fois qu'on fait vidouille,
C'est le sikoum du vidouille que Am Israël a fait, pas Yom Kippour, le 24 Tishrei, après s'être séparés des Nashim Nochriot avec qui ils étaient mariés, à l'issue de la fête de Rosh Hashanah et de la fête de Sukkot qui ont été vécues pleinement et qui ont réussi à décoller de la tchouva klalit pour arriver à la tchouva pratique qui leur a permis d'arriver maintenant à la plénitude, ce qui était demandé en fait depuis le début. Si ça avait été nous, si on était à la place de Ezra, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait dit d'abord, ceux qui sont mariés avec des goyotes, interdit de construire le Beth Amikdash. Loté, Kazot Beisraël. Ensuite, tous ceux qui sont mariés avec les goyotes et qui sont Mechalel les Shabbat, on les compte pas pour le Menyan, ils peuvent faire aucun acte en la faveur de la construction de la muraille. Or, on voit que finalement, Ezra et Nehemia ont fait exactement l'inverse. Qu'est-ce qui n'est pas là, halakha? Je vais te donner un exemple. On n'a pas dit qu'ils n'ont pas dit ici qu'ils ont compté le minyan. Vous avez bien compris ce que je veux dire. Compter le minyan, c'est une façon de parler pour dire qu'ils les ont pris, ils les ont utilisés pour pouvoir construire le Beth Amikdash. Ils n'ont pas dit, vous êtes des lépreux, on vous rejette. Ils les ont pris et ils se les ont utilisés, ils les ont mis au devant. En vue de quoi? Comme ce qu'avait expliqué le Mbani Spera, en vue qu'après la construction du Beth Amikdash, après la construction de la Homa, ils vont réussir, mitor, et c'est ça le Hiddush, mitor, cette montée en Eretz Israël, on a une fertilité à la Teshuvah. Cette fertilité à la Teshuvah, elle est propice pour le klal, et mitor, qui vont arriver à la Teshuvah du peuple. Parce qu'ils étaient encore Mikul Kalim au niveau du particulier. Ils ont vécu que le Rosh Hashanah. Le Rosh Hashanah, il faut ensuite assimiler ce qu'on a vu. C'est que tout le ta'alir, le Rosh Hashanah jusqu'à Sukkot, c'est un seul et même ta'alir. On a besoin de réussir à assimiler ça dans nos os. Ça ne se fait pas comme ça. Chacun qui écoute le son du chauffard, après il devient tzaddik, ça serait trop facile. Non, ils ont besoin de réaliser. On voit bien qu'ils ne se sont séparés de leur femme que le 24 Tishrei. C'est ce que nous raconte le bon, ils sont pas séparés le 3 Tishrei, ça leur a pas suffi. Même s'ils ont pleuré, même si c'était quelque chose de très émouvant. Et Ezra, il a dit les mouchoirs, ramassez vos mouchoirs. Il faut maintenant être joyeux, que la fête commence, que la fête continue. C'était dramatique. C'est comme les gens qui sont à la synagogue. C'est quelque chose qui est tout à fait louable. Ils pleurent comme des madeleines, mais ils reviennent en voiture. Shabbat ou Yom Kippour, ça veut dire. Les gens qui supportent la contradiction. Donc, ils ont pleuré comme des madeleines. C'était très émouvant. Ils sont partis faire la Souda de Rosh Hashanah, mais c'est pas sûr ils sont revenus à la maison à pied. Peut-être qu'ils ont pris la voiture. Peut-être qu'ils ont fait du Hilul Yom Tov en revenant. Leur Nekuda, c'était pas d'avoir un tikkun des Ma'asim Pratim. Leur Nekuda, c'était un élan de Teshuvah qui est à la hauteur de Rosh Hashanah où le écart du din, c'est le din du klal. Le din de Malchut Hashem. Et mitor, ce din-là, on arrive ensuite à une Teshuvah qui va être peut-être plus particulière. Ils auraient besoin du maquet patiche de Sukkot pour atterrir le 24. Et là, on voit le RR de Isrouhag. Isrouhag, c'est pas seulement un jour tampon, un jour où les parents doivent garder les enfants. Mais c'est un jour où on est censé atterrir avec la kedusha de la fête dans la vie de tous les jours. C'est très difficile. Il y a beaucoup de gens qui vont à la fête, qu'est-ce qui se passe? Ils ont le blues. Ah, c'était bien, cette période faste. On était avec toute la famille, on mangeait, on chantait. C'est vrai? Comme tous les Motsei Shabbat avec les Bessamim. Mais quand on termine cette période de 51 jours, 53 jours avec Oshana Rabba, Shminatzal, quand c'est Rosh Chodesh Elul, vraiment, il y a un grand manque. C'est le lendemain qui pourront continuer à se réveiller à 5 heures et non, il faut redormir parce que on n'a plus on a pris le pli des slihot et on n'arrive pas. On a une kedusha extraordinaire que le tout, c'est de ne pas rester tout le temps en full gaz. Il faut aussi réussir pendant l'hiver difficile, les lots à Horef qui sont longues, réussir à mener à bien et à accomplir toute cette kedusha et tous ces idéaux qu'on a pu étudier, chanter, vivre pendant les fêtes. Et c'est quand est-ce que ça se passe? Pas le 23, le 24. Le 23, on est encore en service. On est encore en train de vivre la fête et se séparer doucement de la fête. Le 24, tout le monde a d'où cette prière extraordinaire qu'on dit tous les matins.
avec Ataou Adonai Elohim. On va dire maintenant le vrai RR de Eretz Israël. On n'est pas revenu en Eretz Israël parce que c'est un endroit, une terre, c'est notre nation. Ils sont pas revenus pour ça. Ils ont cru qu'ils sont revenus pour ça. Ils sont finalement revenus parce que c'est la terre qu'Akadosh Baruch Hu a promis à Abraham. Ils sont finalement revenus parce que c'est la terre qu'Abraham a eue grâce au fait qu'il a fait la Mila, Vecharot Imo Berit. On voit le Erech Elion de Eretz Israël. C'est Eretz Hanevoa, c'est Eretz Shel Mitzvot, c'est ça. Ce que ici, Am Israël a découvert, c'est ça le vidéo qu'il prononce. Quand il dit Ata tzaddik al kol ha'ba'alenu kemet asita v'anachnu irja'nu. On est matzdikim et tadin sur tout ce qui s'est passé avant, toutes les punitions qu'on a eues, on les a méritées. Al kol ha'ba'alenu, c'est pas sur tu es tzaddik sur tout ce qui viendra, c'est tzaddik sur tout ce qui s'est passé. Al kol ha'ba'alenu, al kol ma sheba'alenu. On a fait une sorte de tzidukadin. On reçoit tout ce que tu nous as fait, tzaddik ata Hashem. Tzaddik al kol ha'ba'alenu kemet asita v'anachnu irja'nu. On prend sur nous, on accuse le coup. Mais c'est un vrai vidéo, c'est un vidéo sincère. Am Israël a réalisé combien il s'est séparé, combien il s'est éloigné de Baruch Hu. C'est finalement que les 70 ans de Galout, c'était pas beaucoup, c'était rien. Ils ont tout perdu. On est même arrivé à dire ils ont oublié la fête de Sukkot. C'est faire Torah Elohim, Hachem Kato, qui vont faire le Sukkot le 7e mois, le 15e du 7e mois. C'est impensable. Oui, ils ont accusé le coup. Ils ont eu fort de Eretz Israël, fort du travail du klal, ils ont pu s'éveiller une teshuva, et ça, c'est basé sur la construction du Beth Amikdash, la force du klal, l'élan de Rosh Hashanah qui est terminé par Yom Kippour, le Makeb B'Tishrei qui sont Hag, et la non-mention de Yom Kippour, parce que Yom Kippour, c'est une autre station de radio. Yom Kippour, c'est Kol Prat Veprat, ils n'étaient pas là. Ils ont fait le Yom Kippour 2 semaines après. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne devront pas donner din vecheshbon sur le Yom Kippour du 10, mais ils ont été, comment dire, ils ont pu être à la hauteur et ils ont pu vivre leur Yom Kippour pleinement que le 24 Tishrei après avoir vécu Rosh Hashanah et Sukkot. C'est Ad Kan.